Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, nous allons parler sécurité à deux roues, sécurité à moto, avec un gros focus sur les airbags qui se démocratisent de plus en plus, qui sont aussi de plus en plus technologiques. Et puis nous parlerons également affichage tête haute en deux roues. Le tout, bien entendu, avec notre expert maison, Pascal Samama. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Un casque, des gants, un bon blouson et puis de plus en plus souvent un airbag recommandé par la sécurité routière qui a lancé un grand plan airbag en 2019. Ils séduisent, ils interrogent aussi les conducteurs de deux roues. Bonjour Pascal Samama. Bonjour Pauline. Journaliste de roue BFM Business. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile d'avoir un airbag? Qu'est-ce que ça apporte en fait comme protection supplémentaire? Alors avant de parler de l'airbag, il faut quand même préciser 2-3 choses. C'est la législation en France. À moto, à deux roues, à moto, à scooter, dès qu'on est sur un engin motorisé à deux roues, il y a seulement deux équipements obligatoires, c'est un casque et des gants homologués. On peut mettre un blouson, c'est pas obligatoire. On peut mettre des bottes, c'est pas obligatoire. On peut mettre un pantalon, c'est pas obligatoire. C'est préconisé, mais n'empêche qu'il n'y a que deux équipements obligatoires qui sont de bonne qualité. Les motards, il n'y a pas eu besoin de les obliger de mettre des blousons, des bottes, etc. Ils sont équipés, c'est ce qui explique la baisse des accidents graves au cours des 2 dernières décennies. Et donc je suppose que les airbags protègent encore plus que tous ces équipements que tu viens de nous citer, obligatoires et non obligatoires. Ils protègent encore plus et ils protègent même encore mieux parce que la dorsale des blousons, les blousons sont équipés de dorsales, de protège-coudes et de protège-épaules. Avec un airbag, on va protéger toute la cage thoracique. On va protéger le coccyx, on va protéger la colonne vertébrale, les cervicales, l'abdomen, le thorax, bref, tous les endroits qui sont pas protégés habituellement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est des points vitaux, que dans un accident, on peut tomber assez violemment. Même si une dorsale protège bien, le reste n'est pas protégé et ça peut créer de vrais problèmes. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Euro NCAP, qui est habituellement spécialisé dans la sécurité automobile. Oui, l'Euro NCAP, il teste les voitures, on voit les crash tests souvent, et il donne une note pour évaluer la protection apportée par les véhicules. Ils s'intéressent de plus en plus à la moto, ils ont fait des études et eux, ce qu'ils veulent, c'est lancer un grand débat pour voir s'il serait utile d'imposer l'airbag dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, la question a été posée en Espagne. L'Espagne a rejeté l'idée, il y a quelques années, l'idée d'un airbag obligatoire. Et comme tu le disais, la France s'est aussi posé la question il y a quelques années. Et ils ont préféré faire des campagnes de sensibilisation pour pousser les gens à porter un airbag, mais certainement pas obligé. Mais le débat, en fait, ne va servir à rien sur les airbags. La question est fermée. Si, il va servir justement à relancer le débat, à se reposer les bonnes questions, à remontrer qu'un airbag, ça protège bien. Ça va servir aussi à casser un petit peu les idées reçues. Les idées reçues, c'est quoi? C'est un airbag, ça coûte cher. Un airbag, est-ce que ça protège bien? Oui, un airbag, ça protège bien. Et est-ce que c'est cher un airbag? Ça commence aujourd'hui à environ 300 €. 300 €, c'est le prix d'un casque. Ça peut monter jusqu'à un peu moins de 1 000 €, c'est le prix d'un casque de très bonne qualité. Bref, en équipement moto, un airbag, c'est pas très très cher. Mais en vrai, l'objectif de l'organisme Euro NCAP, ouais, c'est d'utiliser l'airbag comme point d'entrée pour une meilleure protection des motards au niveau européen et harmoniser les protections des motos. Un motard français ne doit porter qu'un casque et des gants homologués. Dès qu'on passe la frontière, si on va en Belgique, c'est un équipement complet qu'il faut porter. Donc, ce que voudrait cet organisme, c'est harmoniser vraiment la protection des motards. Écoute, merci beaucoup Pascal Samama, journaliste BFM Business. Tu restes avec moi, on accueille tout de suite nos invités. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. En plateau, nous ont rejoint deux spécialistes des airbags deux roues. Laurent Murau, je commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Trophy Group Bearing. Alors Bearing, c'est un spécialiste des gilets airbags. Vous en avez justement amené un devant vous, notamment pour les deux roues. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés se trouve Christophe Alice. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de CX Air Dynamics. Alors vous fabriquez aussi des airbags pour les deux roues, mais sous forme assez inédite, un surpantalon. Et Pascal Samama en a un en ce moment même sur lui. Il vous montrera ça tout à l'heure. Alors, juste pour commencer, 4 ans après le plan airbag qui a été lancé par la sécurité routière, on en est où en termes de vente? C'est combien de motards, d'utilisateurs de deux roues qui sont équipés, Christophe Alice? Justement, je vais discuter avec
avec Bering juste avant l'émission, le taux de pénétration du gilet airbag, parce que ce sont les seuls chiffres qu'on est susceptible d'avoir, le pantalon n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, il est de 6%. 6%, tout à fait, oui. Et c'est un chiffre qui est en augmentation, enfin, ça reste encore assez confidentiel finalement de motards confirmés? Alors, en fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le parc roulant au-delà de 50 cm3, c'est 2 millions de véhicules. Donc 6%. Et oui, en effet, il y a une tendance à l'accélération parce qu'il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Il y a l'exemple typiquement avec un nouveau produit. Et l'objectif sous 5 ans, c'est d'arriver à 10% de personnes équipées. Et on a de grandes chances vraiment d'y arriver. Et aujourd'hui, c'est qui vos clients? Sont des motards qui font ça en loisir? Sont plutôt des gens qui, tous les jours, vont bosser, alors je dis à moto, mais finalement aussi sur des gros scooters? Qui sont les clients qui achètent des gilets airbags? Alors, au niveau des gilets airbags, la clientèle est assez large. En fait, vous avez différents types. Il va y avoir des gens qui vont vouloir faire, par exemple, du circuit, donc qui vont avoir des airbags un petit peu spécifiques qu'ils mettent sous les combinaisons, mais ça, c'est vraiment une petite partie. Et après, surtout, vous avez une grosse partie de gens qui roulent tous les jours avec leur véhicule. On en voit beaucoup dans les grandes agglomérations et qui cherchent à se protéger. Et là, pour le coup, ils s'équipent de plus en plus. Et il y a un élément qui est intéressant en plus à avoir en tête, c'est que quand on s'équipe d'un gilet airbag, c'est un peu comme une ceinture de sécurité. Il y a le même parallèle, on ne se voit plus rouler sans son gilet airbag. On se sent tout nu, on ne veut vraiment pas. Donc en fait, tous les clients qu'on sensibilise avec nos solutions airbag, en fait, ce sont des clients qui sont acquis à l'airbag et qui vont continuer à s'équiper. La progression des utilisateurs, elle s'explique comment? Elle s'explique par les prix qui ont baissé, par le côté un peu moins contraignant, parce que moi je vois que les airbags d'il y a quelques années, c'était quand même assez contraignant. Il fallait choisir entre un modèle qu'on met sous le blouson ou un modèle qu'on met sur le blouson, un modèle... Enfin bref, c'était assez embêtant. Est-ce que c'est quoi qui a joué en faveur de la croissance de l'utilisation? Alors, sur le gilet airbag, en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent un petit peu cette progression. Tout d'abord, l'offre. Ouais. C'est vrai que maintenant, il y avait peut-être, il y a très longtemps, il y avait différents modèles de gilets airbag, mais qui étaient quand même très peu distribués. Maintenant, il y a quand même beaucoup de marques qui distribuent des gilets airbags. On voit une offre qui est quand même plus conséquente. La deuxième raison aussi, ce sont les prix. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de Bering, notre premier gilet airbag, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille le gilet airbag, était positionné à 900 €, par exemple. Et aujourd'hui, le prix moyen chez vous, c'est combien sur un Aujourd'hui, on a un airbag à câble à 419 €. Oui, donc le prix divisé par deux, pratiquement. Divisé par deux. Et puis le nouveau qu'on va vous présenter, il a un prix d'appel sur le gilet à 299 €. Ouais, Après, il faut ajouter une offre d'abonnement. Bien sûr. Il y a un prix d'appel qui est quand même super conséquent. Donc en fait, on casse au fur et à mesure un petit peu les objections des clients. Et encore une fois, on équipe ces gens. Les gens qui sont équipés d'un système airbag, ils vont peut-être changer de marque, peut-être en acheter un autre, mais en tout cas, ils restent sur l'airbag. Justement, vous en parliez à l'instant, en termes d'innovation, alors déjà sur le gilet, ça évolue beaucoup, puisqu'on est passé, on a l'habitude, on le voit aussi en équitation, on a généralement un petit fil qui, quand il se détache, va faire participer au déclenchement de l'airbag. Là, aujourd'hui, vous présentez un nouveau modèle qui est justement devant vous, Oui. c'est un airbag électronique. Pourquoi être passé justement à quelque chose de beaucoup plus technologique? Parce qu'un airbag, en plus, ça sert une fois, après, on ne s'en resserre plus, et on espère ne pas s'en servir, surtout. Oui, bien sûr. En fait, il y a un besoin, si vous voulez, de simplicité aussi par rapport aux utilisateurs. Donc, les airbags à câble sont efficaces, il n'y a aucun sujet. En équitation, c'est de l'airbag à câble. Les motards de la police et de la gendarmerie ont des airbags à câble. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ouais. Ils ont voilà. Et par contre, en fait, maintenant, les gens veulent de plus en plus de simplicité. Et l'airbag électronique, en fait, permet d'avoir une solution qui est, nous, à l'ACI, c'est un gilet qui est tout à fait autonome. Vous n'avez plus à vous soucier, en fait, de rien. C'est-à-dire que vous le mettez sur vous, pas la peine de l'accrocher à la moto, il n'y a même plus de capteur sur le véhicule. Quand vous le fermez, il va s'activer tout seul, par exemple. Donc, en fait, vraiment, c'est zéro contrainte par rapport à l'utilisation. Et ça, les gens, ils sont quand même super sensibles. Et alors, question idiote, il faut que je le recharge Alors pour ça, qu'il fonctionne? ça a été justement, ça fait partie du développement de notre produit. On a beaucoup travaillé dessus. On a une pile spécifique pour ce produit. On a travaillé aussi la consommation de tous les éléments dans le gilet. Ça fait que vous avez une pile qui a 500 heures d'autonomie. Oui, donc je le mets, ça fonctionne, je l'enlève, c'est bon, il est inactif. Et vous avez, en utilisation moyenne, ça correspond à 1 an d'utilisation.
Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de penser à le recharger toutes les semaines. Vous avez 1 an d'utilisation et ça fonctionne tout seul en fait. Et alors du coup, il va avoir des capteurs pour calculer que ma vitesse, là, d'un coup d'un seul, s'est interrompue brusquement, que le gilet qui était à la verticale, il se retrouve à l'horizontale. Comment il va détecter tout seul que, bon, j'ai un petit souci là? Alors sur notre produit, le Bearing Protect, en effet, tout est contenu dans le gilet. Donc en fait, vous avez un boîtier. Dans ce boîtier, vous avez des capteurs. Et en fait, les capteurs vont communiquer en permanence, donc c'est plusieurs milliers de fois par seconde. Ils vont venir alimenter un algorithme. Et en fait, l'algorithme, c'est justement toute la finesse, je dirais, technique sur ce produit-là, va permettre de détecter une situation anormale, donc une situation d'accident. Et à ce moment-là, il va déployer le sac avec une vitesse vraiment réduite en 50 millisecondes. Vous l'aviez d'ailleurs déployé juste à côté de vous, si vous pouvez nous montrer. Alors pour nos auditeurs en radio, on a vraiment, ça fait une sorte de petits cubes, mais on sent que c'est gonflé. Alors sur les épaules, sur le dos, à l'avant, on est vraiment protégé partout, on le voit à l'image. Et le gros avantage en plus de notre solution, donc on a fait le choix d'avoir un produit qui se mette par-dessus, c'est justement, ça nous permet d'avoir un volume de sac qui soit très très conséquent. Donc en fait, ça permet de protéger tout ce qui est abdomen, thorax, colonne vertébrale et aussi le coccyx. Oui, parce que moi je l'ai essayé avant l'émission, on est vraiment couvert, ça passe en dessous des fesses, on peut vraiment tomber, on sent qu'on est protégé correctement. Donc là, on a vraiment un niveau de protection qui est optimal et qui protège vraiment les zones vitales. On est sur du gilet airbag, mais alors le gilet airbag finalement se développe de plus en plus. Alors Christophe Alice, vous, votre credo, c'est le pantalon airbag. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'ailleurs Pascal, si tu peux peut-être te lever et montrer celui que tu portes, pourquoi être venu sur ce type de modèle? Pourquoi un pantalon? Alors c'est un projet qui est accidentel, c'est le cas de le dire, puisqu'il est conséquent à un accident, celui du cofondateur Xavier, le cofondateur de la société, qui avait été élève pilote de chasse dans les années 80. Et qui a eu un accident de moto assez grave qui lui a valu 17 fractures. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de faire la synthèse de ces deux technologies en vue d'inventer le premier pantalon airbag. Alors quand on le voit, on a l'impression que Pascal a un pantalon de moto classique, vraiment un surpantalon comme on pourrait mettre pour quand il pleut. Et finalement, à l'intérieur, c'est un airbag qui va recouvrir... Exactement, l'airbag est entièrement escamoté dans le textile du produit. Et il protège les zones principales qu'il faut protéger, c'est-à-dire le tibia, le fémur, les hanches et le coccyx, c'est-à-dire vraiment les zones qui sont principalement impactées lors d'un accident. Et alors, quand ça se déclenche, ça va ressembler un peu au gilet airbag qu'on a vu avant, c'est-à-dire quelque chose de très gonflé. Enfin, ça ressemble à quoi C'est le même principe. Il ne va pas se déployer sur le buste, il va se déployer sur les jambes. Mais c'est le même système de déclenchement, à l'exception qu'il est filaire et non pas électronique. Mais l'objectif est le même que celui du gilet. Alors je précise, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que c'est un surpantalon qui s'enfile en 12 secondes à peu près, qui s'enfile vraiment comme une espèce de pantalon de chaps de cow-boy qui se met par-dessus, avec des grandes fermetures éclairs. On n'a pas besoin d'avoir deux pantalons, on n'a pas besoin de l'enlever en enlevant ses chaussures. C'est un truc vraiment étonnamment pratique. C'est le deuxième avantage. Ouais. C'est le deuxième avantage du produit, c'est d'avoir effectivement cassé une autre barrière dans l'utilisation d'un pantalon moto en général, qui est la facilité d'utilisation. C'est assez laborieux. Et ce pantalon-là, c'est le système récupéré de l'anti-G, effectivement, avec deux zips et une jambière. Et deux jambières et une ceinture s'enfilent en 30 secondes. Et ça coûte combien? Parce que du coup, on l'a vu, là, on est sur des tarifs qui baissent. On est à 300 € sur le dernier produit avec un abonnement chaque mois. Vous, sur ce produit-là, ça coûte combien? Il est commercialisé, il rentre tout juste en grande distribution moto. Il est commercialisé 549 €, prix de vente consommateur. C'est un prix qui, a priori, est un prix moyen marché, mais que, tant que faire se peut, on tentera de baisser quand il nous sera possible de le faire pour que le produit soit plus accessible au plus grand nombre. Et alors, question peut-être un peu idiote, mais est-ce qu'on peut combiner les deux? Est-ce qu'on peut mettre le pantalon et le gilet, ou il faut choisir son camp? A priori, c'est totalement compatible, même conseillé. Protéger le haut, protéger le bas. 70% des dommages corporels, c'est quand même se concentre sur les jambes, même si les parties vitales sont en haut. Donc, idéalement... C'est vrai que on a tendance à vraiment protéger la tête, mettre des blousons, etc. Le bas, on y pense beaucoup moins. On n'y pense pas parce que c'est pas vital. Ouais. On peut vivre sans jambes, mais c'est quand même pas une perspective intéressante. Alors, il y a une question moi, qui me taraude, c'est ça ressemble à quoi, un airbag pantalon, quand c'est déclenché? Parce qu'on a vu le gilet, mais
On va pas tarder à le savoir. Hein. Bah, oui. On le déclenche Et vous Pascal pouvez, va- vous pouvez le... Mais bien sûr. Alors, je pense que ça va faire un petit bruit. Je préviens nos auditeurs et puis la régie en même temps. Je pense que ça va faire un petit bruit. Bon, bah, Pascal, lui, est prêt. Et on y va? Ouais. Ici même. Faut mettre une cartouche ou... Ça y est, il est chargé. Attends, oui, t'as raison, on peut mettre une carte. Ah oui. Oui, parce que si on n'a pas la cartouche à l'intérieur, ça va pas se déclencher, du coup. Et après, je présenterai un autre type d'airbag. J'en parlerai un peu plus. Oui, mais c'est qu'on donc on avait le gilet, le pantalon et on a aussi le sac à dos. Donc on Le a vraiment sac à dos l'airbag airbag. qui peut être développé sous différentes formes. Donc là, je fais le descriptif pour nos auditeurs en radio. On est en train d'installer la petite cartouche qui va déclencher l'airbag sur Pascal, qui du coup a toujours son... pantalon. Et il faudra, Christophe, que vous décaliez un petit peu pour que nos téléspectateurs puissent le voir en télé. Alors attendez. Ça, c'est la lanière. Faut C'est pas la vous manière mettre de raccordement à la moto. Ok. Voilà, alors Christophe, faudra. Donc là, vous accrochez la lanière et là, il faut vous décaler un tout petit peu, voilà, pour qu'on puisse voir avec la caméra. Je pense que C'est celle-là. c'est cette caméra-là parce qu'elle est en train de nous montrer. Normalement, là, on va pouvoir voir le déclenchement. Je fais un décompte. bien Non, tes c'est bon, jambes. vous y allez. 1, 2, 3. Alors là, donc du coup, on a eu le petit bruit, c'est forcément l'airbag qui s'est déclenché. Et en fait, Pascal a une sorte de pantalon gonflé, en fait, tout autour de lui, mais on sent que ça protège vraiment avec de l'air du haut des cuisses jusqu'aux jambes. ouais, c'est Donc, pas mal, ouais. Et là, ça Pascal commence à se dégonfler. Et ça se dégonfle parce que le coussin est micro-perforé, donc ça te protège du premier choc, du second éventuel si tu percutes un trottoir ou Bien autre. sûr. Et il se dégonfle. du coup, Christophe Alice, je vous laisse retourner à votre place. Je pense que Pascal a l'air de s'en sortir à peu près avec son... Je vais pas pouvoir m'asseoir tout de C'est pas suite. grave, tu pourras rester debout, on t'en voudra pas. Là, on est d'accord qu'une fois le gilet déclenché, il faut racheter un pantalon Ah, complet pour pouvoir... il faut pouvoir racheter un pantalon complet une fois que, malheureusement, il se déclenche. Si le pantalon se déclenche, pour le recharger, ça vous prend 2 minutes. Il suffit de réarmer le Il n'y a percuteur. rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que de réarmer le percuteur, changer la cartouche et remonter sur son véhicule. Ben voilà, on a vraiment un domaine d'innovation. Pascal, ça va? Tout va bien? Tout va bien. C'est étrange, mais c'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude de vivre tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. On voit Airbag, une innovation à la fois en termes de sécurité, puis aussi avec de plus en plus de technologie. On poursuit notre découverte des nouveaux éléments de sécurité à moto avec notre prochain invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. Allez, les airbags, on passe à l'affichage tête haute directement sur le casque de la moto. C'est ce que propose la start-up toulousaine Highlights, qu'on connaît bien ici dans En route pour demain depuis quelques années. C'est une technologie qui a séduit aujourd'hui près de 15 000 conducteurs de deux roues et qui va se retrouver bientôt aussi peut-être et même sûrement sur le pare-brise des voitures. Bonjour Romain Duflo. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Highlights. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette technologie qu'on avait déjà testée avec Pascal sur le casque de la moto, demain vous comptez le mettre aussi sur des pare-brises directement au scooter et surtout sur des pare-brises automobiles. C'est une technologie très différente de ce qu'on voyait sur le casque et puis ce qu'on met dans un pare-brise? Oui, alors tout à fait. Le cœur technologique est le même. On a commencé sur les casques de moto, une V1, une V2 que Pascal utilise tous les jours. Et la V3 sera embarquée par un fabricant de casques japonais assez connu. Et l'idée, c'est d'étendre cette technologie à toute la mobilité, donc les deux roues, moto, et 4 roues, donc les voitures, puisqu'on a annoncé au CES 2022 avec AGC, qui est un des leaders, le standard de projection pare-brise. Alors justement, vous venez de lever 20 millions d'euros. L'automobile, vous avez signé avec quel constructeur? Ça va arriver quand? Enfin, là, on veut tous les détails. Donc, oui, effectivement, quand on a annoncé ça en 2022, on a eu la chance déjà de signer des premiers constructeurs de deux roues en industrialisation, avec certains contrats qui vont jusqu'à 500 000 pièces par an. Donc, c'est un énorme scale-up industriel pour nous. Et Vous avez signé avec qui en deux roues, pardon, juste Alors, c'est un Américain et un Européen. Voilà, Et que un je peux pas quelqu'un encore d'autre. mentionner. Voilà. Et donc, du coup, sur la partie voiture, on a également signé Renault, qui a été annoncé. On a travaillé avec Luc Julia, un des co-créateurs de Siri. de Siri. Voilà. On connaît bien ici aussi à BFM Business. Exactement. Et également, on a signé le leader mondial Toyota. Donc, plus une autre marque, je dirais des voitures rouges sportives.
Des voitures rouges sportives Avec un italiennes, cheval. avec italiennes par exemple. par D'accord, exemple. on voit bien. Moi, j'ai une question. Vous êtes une société, une start-up toulousaine. Toulouse, il y a des voitures, il y a des motos évidemment, mais il y a aussi de l'aéronautique, il y a du spatial. Vous avez des projets justement. Est-ce qu'on peut penser à un avion équipé de pare-brise à réalité augmentée ou même, pourquoi pas, des fusées? Pascal, vous me devancez sur la roadmap. Donc l'idée de la levée, c'est quand même d'adresser les 7 constructeurs automoto qu'on a déjà signés, qui représentent sûr. quand même une charge assez conséquente pour nous, hein, parce qu'on passe d'une vingtaine d'employés à une cinquantaine. Et l'idée, voilà, c'est d'équiper tout le segment mobilité. Donc on a la chance de déjà travailler avec la NASA sur la prochaine génération de Vous le faites combinaisons. déjà là? Oui. Là, c'est la combinaison Artemis qui vient d'être annoncée dans la presse. Et puis après, effectivement, un retour aux sources, donc c'est-à-dire équiper peut-être des avions. On a déjà équipé un avion de la DGA, un avion de chasse. On a aussi des projets casques. Enfin voilà, on a différents projets en cours dans le domaine aéronautique. Le projet SCAF, spatial. dans l'aéronautique, dans l'aviation de combat, il y a un programme SCAF franco-allemand, espagnol qui est en train de se mettre en place avec un casque à réalité augmentée. On en avait testé un prototype à l'époque. Vous travaillez sur ce genre de choses? Alors oui, on travaille sur des programmes européens. Donc on a été sélectionné dans le consortium Achille, par exemple, qui est soldat augmenté. Donc on s'occupe de toute la partie vision augmentée. Et oui, ça peut faire partie effectivement dans le militaire. On avait équipé déjà les forces spéciales françaises il y a 2 ans avec beaucoup de retours d'expérience, donc qui vont finir dans l'armée régulière. Donc oui, ça fait partie des développements, on va dire un peu spéciaux, qui ne sont pas aussi gros que l'automobile, mais qui sont quand même intéressants. En termes de technologie, c'est très différent de donner une info à un conducteur de moto, à un conducteur de voiture sportive ou à un soldat augmenté, parce qu'on se dit que ce n'est pas les mêmes données. Le traitement aussi en termes de vitesse ne doit pas être le même. Tout à fait, c'est des données complètement différentes. Nous, on va fournir le système de projection, hein, principalement l'optique. Derrière le software, tout ce qui va être réalité augmentée, analyse de vision par ordinateur. Après, chaque client va décider un peu de la typologie d'informations affichées. Nous, on est agnostique, hein, donc in fine, c'est plus une histoire de standard dans l'automobile, GPS, Android Auto, CarPlay, etc. Et plus dans le militaire, du coup, ça va être des systèmes de données dont on n'est pas propriétaire, mais qui apportent beaucoup de valeur ajoutée aussi pour le fantassin et le pilote. Dans l'automobile, on a déjà des systèmes d'affichage tête-haute. On a aussi de plus en plus d'écrans qui donnent des infos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, exit les écrans et on met tout sur le pare-brise, quitte à recouvrir tout le pare-brise? Voilà. En fait, le problème des écrans, c'est que, c'est pas très sécuritaire, puisqu'on doit regarder en bas, on va perdre jusqu'à 5 secondes d'attention. En plus, si on doit cliquer dessus, c'est vraiment pas terrible. Et 2, ça coûte très cher à fabriquer en termes d'impact CO2, puisqu'un écran d'iPhone, c'est 100 kg de CO2, un écran de 50 pouces, ça va jusqu'à une demi-tonne. Donc quand on voit la tendance des écrans bord à bord, c'est pas terrible d'un point de vue écologique. L'idée, c'est de remplacer en fait ces écrans réels par des écrans virtuels, d'utiliser des petits générateurs d'images qui permettent d'avoir des performances supérieures avec une conso qui est divisée par 217 à peu près, donc avec un vrai impact. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi et d'abord un élément de sécurité. D'abord, ouais. Qui a un impact positif Bien à la sûr. fabrication et à l'utilisation. Et pour répondre à votre question, oui, ça va devenir un standard, puisque BMW a annoncé au CES cette année le cockpit du futur qui n'a plus du tout d'écran, hein, tout est projeté sur le Oui, pare-brise. on avait tout vu sur ce concept car Voilà. qui changeait de couleur, mais qui finalement aussi avait tout sur l'écran, où il y avait pratiquement une planche de bord très épurée. Ouais. Justement, les constructeurs, quand ils viennent vers vous, c'est pour cette question sécuritaire dont vous parliez, ou c'est surtout et avant tout pour cette question émission de CO2 sur laquelle on sait qu'ils travaillent énormément pour faire que la production de leur voiture aussi soit plus vertueuse, sans même parler de la voiture qui roule en elle-même? Oui, c'est la somme des deux, je dirais. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus confortable à utiliser puisque l'information est beaucoup plus haute dans le champ de vision. Donc, globalement, les retours clients qu'on a, hein, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont menés en grand public chez eux, sont quand même bien supérieurs en termes d'acceptabilité que les écrans classiques. Et la deuxième chose, effectivement, ça va être l'impact, la consommation, puisqu'on a des batteries. Aujourd'hui, dans les voitures, l'idée, c'est d'utiliser l'énergie pour avancer et pas pour afficher des trucs sur le pare-brise. Donc oui, c'est un facteur important, la consommation, le rapport consommation-luminosité est très important. Et vous le disiez juste à l'instant, on a ce côté, c'est mieux accepté par les conducteurs que les équipements classiques d'affichage tête-haute qu'on peut avoir aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le regard, sur comment on interagit avec l'écran, etc. On va étudier tous les facteurs sécurité, actifs, passifs. Et les études sont très positives. Je ne peux pas communiquer les résultats, mais oui, c'est quelque chose qui a vraiment énormément d'avenir. Et d'ailleurs, quand on voit BM qui dit 2026,
Enfin, 2025-2026, c'est demain. C'est demain dans le monde automobile, Donc, effectivement. ouais. Du coup, on sera obligé de venir le tester. Je pense on aura très envie de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez Romain déjà le Duflo. tester chez nous, en attendant. Eh ben, écoutez, rendez-vous est pris. D'ici quelques semaines, on s'organise ça et on viendra le découvrir. Avec Merci plaisir. beaucoup, Romain Duflo, d'avoir été avec nous. En route pour demain, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.